Jules Massenet, c'est l'un des grands noms de la musique française de la fin du XIXe siècle. Quand on entend Massenet, on pense opéra. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, ce n'est pas un air d'opéra, c'est une musique écrite originellement pour piano. Bienvenue sur les sons du piano, la chaîne qui parle de technique, qui vous parle aussi de répertoire tout à fait varié, des pièces originales, mais aussi parfois des arrangements. Massenet est né en 1842 dans ce qui est maintenant un quartier de Saint-Étienne. Son père était polytechnicien, ingénieur, industriel, qui construisait des lames pour les faux. Le petit Jules Massenet a 6 ans quand la famille déménage sur Paris. C'est sa mère qui lui donne ses premiers cours de piano et vers 11 ans, montrant de réels dons pour la musique, il entre au Conservatoire de Paris. Et à 21 ans, devinez ce qu'il reçoit? Le Grand Prix de Rome, à 21 ans. Massenet, ce n'est pas un petit compositeur. On a tendance peut-être à le considérer comme un compositeur de second ordre peut-être, parce qu'il a écrit des opérettes, des opéras comiques. Mais il a eu de grands succès avec de magnifiques opéras comme Manon, comme Werther, Thaïs. Vous savez, la fameuse méditation de Thaïs, eh bien, elle vient de l'opéra Thaïs. Il y a aussi Don Quichotte, voilà. Donc vraiment des opéras qui sont encore joués actuellement. Il n'est pas du tout oublié. Si vous n'avez jamais entendu de musique de Massenet, je vous encourage à le faire. Vous allez trouver plein de choses. Il a énormément écrit des cantates, bien sûr des opéras, des poèmes symphoniques, énormément de choses. Une quarantaine de pièces pour piano aussi. Il est très doué pour écrire de magnifiques mélodies. C'est pas donné à tout le monde. Massenet, c'est avant tout donc un mélodiste. Chaque phrase respire la sensibilité, le raffinement à la française. C'est très agréable à jouer. Mais encore faut-il ressentir la musique. Il faut être bien en osmose avec son instrument. Quand on joue du Massenet au piano, pensons au chanteur. Ça nous aide énormément pour la conduite de la phrase. La pièce que je vous joue dans cette vidéo se nomme Mélodie. Elle est issue d'un groupe de 10 pièces de genre, qui sont aussi des études de rythme et de style. Effectivement, elles sont vraiment différentes. Il y a un petit peu de tous les styles. Il y a un rigodon, une fuguetta, vraiment qui est écrite comme ça, si on le voit de loin, on dirait du Bach. Vraiment, il est allé piocher dans différents styles. Et là, cette mélodie, elle me fait beaucoup penser finalement au spleen russe. On dirait du Rebikov presque. Cette pièce que je vous joue se nomme Mélodie, mais elle a eu aussi d'autres vies en dehors de cet album. C'est-à-dire que c'est une pièce écrite de façon originelle pour le piano, mais elle a été aussi reprise pour être chantée, jouée au piano et au violoncelle. Donc un trio. Il en existe différentes versions sur le net et je vous en mets dans la description de cette vidéo. Techniquement, cette mélodie peut se jouer à peu près en 5e année. C'est une main gauche qui chante, c'est elle qui a vraiment la mélodie. Pensez à la jouer toute droite, à la travailler tranquillement, et puis en la pensant à la double croche. C'est tout en quinconce comme ça, et parfois on a tendance peut-être à manger une double croche. Pour vous inspirer musicalement, pensez à aller chercher dans la voix, donc avec la version voix, cello et piano, ou alors cello-piano,
Et voilà, il y a aussi encore une version orchestre. Je vous mets donc toutes les versions sous la vidéo dans la description. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à liker, pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, utilisez la nouvelle fonctionnalité de YouTube pour booster cette vidéo. Alors, comment booster une vidéo? Comment lui donner des bons points? Ça se passe dans la zone de commentaires. Vous balayez et ça se passe que sur les mobiles. Alors, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, peut-être bien à faire remonter la vidéo pour qu'elle soit plus visible. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, pensez à jouer le jeu et on se dit à très vite sur les sons du piano.